Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une carte double, c'est-à-dire que avec un pli central. Donc, on part d'une feuille A4 qu'on va replier et le but est de mettre des images et du texte à l'intérieur. Donc, vous voyez ici, nous avons le recto de la première page de la carte. Ici, quand elle est ouverte. Bon, ici, vous voyez, j'ai pas fait beaucoup d'efforts dans la décoration. Et ici, la deuxième page. Alors, on voit ici les petits traits, je les ai gardés pour mes repères, mais vous les effacerez. Donc, je vais vous expliquer comment on fait pour avoir le gabarit. Après, vous l'adaptez comme vous voulez en fonction des images que vous avez et vous faites ça de manière un peu plus jolie puisque vous avez déjà une bonne habitude actuellement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, voici comment ça se présente ici. Vous voyez, j'ai deux pages principales. La première et la deuxième ici. Et on voit que sur cette partie-ci, c'est à l'envers. Alors, pour cela, je vous ai mis sur la Classroom ici. Donc, vous avez les documents de travail. Donc, c'est 4 photos. Vous ajoutez vos documents personnels, vous faites à votre idée. Pour autant que j'ai ce format de carte qui soit bien là, donc il n'y a pas de souci. Vous pouvez ajouter des fontwork, etc. Et ici, je vous ai mis les tutoriels avec les dispositions et les modèles. Donc, vous voyez. Donc, nous allons commencer. Donc, nous allons reprendre ici. Donc, nous allons ouvrir avec Draw. Donc, fichier nouveau, dessin. Et ici, nous allons prendre, vous voyez, j'ai agrandi un peu cette partie-là. Je vais la réduire, c'était pour vous montrer pour tout à l'heure. Donc, je vais essayer de la réduire. Mais j'ai la souris qui saute parce que le PC est un peu fort sollicité. Donc déjà, nous allons faire du paysage. Nous en aurons deux. Donc, nous allons d'abord commencer par la première. Pour cela, nous allons dans Page, Propriété de la page. Ici, nous allons prendre Paysage en A4. Nous allons mettre des marges de 0,3 cm de manière à avoir un petit rebord. Alors, il n'y en a pas sur le centre, vous le verrez. C'est à vous après, si vous voulez l'adapter, vous pouvez encore jouer en créant tout à fait différemment, en partant de deux carrés au lieu de la ligne que j'ai faite pour faire le marquage en fait. Donc voilà, je vais faire OK. Je vais faire oui. Voilà, la première est définie. Donc pour rappel, ceci, c'est cette grille ici. En fait, c'est dans l'affichage, grille, et j'affiche la grille. Sinon, si vous la retirez, vous voyez, il n'y en a pas. Bon, je pourrais le travailler sans, de toute façon. Et ce que je vais faire ici, donc on est bien un format A4. On va mettre un arrière-plan, ici, qui sera déjà un décor qui existe déjà dans notre base de données ici de LibreOffice. Nous allons prendre bitmap et insérer une image. Donc, il ralentit un petit peu. J'ai vraiment des problèmes pour le... Et alors, nous allons le sélectionner ici et nous allons prendre... si je me réfère, donc c'est surface. Donc... où est-il là? Tiens, je ne l'ai pas sur ce PC. J'ai travaillé sur un autre PC. Et naturellement, je ne l'ai pas ici. C'est dans des autres. Je vais voir un petit peu. Je vais essayer vintage, ce que ça donne. Non, ça fait un peu trop. Hop. Ah, décidément. Background. Allez, non, ça fait trop. Musique. Non. Décidément, je n'ai plus les mêmes et ça pose des petits problèmes. Donc gazon, grain de café, galets, blanche, papier parchemin. Je vais prendre papier, voilà, je vais prendre ceci, papier parchemin. Donc ça sera pas tout à fait le même rendu. Donc là, ici, donc on l'a positionné. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons marquer
la moitié de la page. Donc pour cela, nous allons prendre, donc afficher la barre d'outils dessin. Donc pour rappel, affichage, barre d'outils et dessin doit être coché. Nous allons prendre le trait ici et nous allons tracer une ligne qui fait toute la dimension ici. Alors, le but c'est de bien la mettre au centre. Donc nous allons ici dans les propriétés, donc elle est sélectionnée, vous voyez j'ai les propriétés ici. Nous allons aligner verticalement et horizontalement. Voilà. Verticalement, ça n'a pas tellement de sens, mais horizontalement. Donc là, elle est bien au centre. Nous allons définir des lignes qui seront des doubles points. Ici, point long, voilà, elle est déjà plus douce, comme ceci. La largeur, on va laisser cette couleur. Et ce que nous allons faire maintenant, c'est dupliquer cette ligne et la déplacer de 3 à gauche et 3 à droite. Donc, je vais faire CTRL-C, CTRL-V ou simplement clic de droite. Bon, vous voyez, j'ai déjà copié, donc il va me proposer de le coller. Je l'ai déjà collé. Donc maintenant, je reclique dessus et je vais prendre mes flèches du clavier et les déplacer. Donc vous voyez, je n'ai même pas... En fait, il a repris CTRL-C, CTRL-V. Oups, CTRL-Z. J'ai le PC qui pose vraiment des problèmes aujourd'hui. CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Donc voilà. Maintenant, je vais vérifier ici si je mets centré ici. Donc ça, c'est là bien mon repère. Ici, elle réapparaît. Donc je vais reprendre celle-ci. CTRL-C, CTRL-V. Et puis, je vais la déplacer de 3 ici. Alors, quel est l'intérêt de faire ceci? C'est simplement pour que les images n'aillent pas ici dépasser sur le bord ici, de manière à ce que ça soit plus beau. Donc, cette partie-ci, nous allons après la dupliquer. Mais tout d'abord, nous allons ajouter notre première image. Donc, la première image, je vais faire insertion, image. Et je vais aller choisir, donc ici dans les images, je vais prendre ma petite abeille. Si je reprends mon modèle, je l'ouvre, voilà, je vais la positionner ici. Donc je clique à côté, je vais faire insertion image et je vais ajouter maintenant la petite guirlande, ouvrir, voilà. Donc je vais déjà la déplacer et la réduire. Alors, je vais pouvoir la réduire ici pour garder l'équilibre. Voilà, je me base sur l'autre paire. Et je pourrais très bien faire l'inverse. Donc je vais l'inverser. Donc elle est toujours sélectionnée. Et pour ça, je vais aller dans ceci, dans retourner et faire un retournement horizontal. Voilà. La première page est faite. Je vais devoir maintenant faire la dernière page parce que ça c'est le recto. Donc la dernière page, on va ajouter la petite auto. Donc je vais faire insertion, image. Je vais aller chercher l'auto. Voici. Je vais bien sûr la réduire, la positionner et je vais la retourner comme j'ai fait pour l'autre image. Donc si je regarde bien mon modèle, c'est bien comme ceci qu'elle apparaît, dans ce sens-ci, de manière à dire, ben voilà, elle part. Maintenant, une fois que j'ai ceci, donc j'aurais pu très bien ne pas le faire avant, donc avant d'insérer les images, faire copier la première page. Donc c'est ce que je vous ai fait dans le tutoriel. Là, je ne le suis pas du tout. Je suis peut-être un petit peu dissipée, je suis désolée, mais c'est pas grave. On va de toute façon la copier et on resupprimera toutes les images qu'on a déjà ici sur la deuxième page. Donc pour ceci, je vais dans le panneau ici des pages. Je vais faire copier, coller. Voilà. Je suis bien sur la deuxième. Je vais simplement supprimer tous les éléments que j'ai ajoutés. Donc vous voyez, ça va très vite. Et maintenant, je vais devoir ajouter ici, donc sur ma deuxième page, on va avoir notre
petit bonhomme de notre petit lapin à l'envers, ainsi que Joyeuse Pâques. Alors, le plus simple ici, donc je vais sur cette page-ci, je vais faire insertion, image, je vais prendre le lapin, voilà, je vais le réduire, voilà, je peux encore, bien que, voilà, je vais le retourner verticalement. Et maintenant, je vais ajouter du texte. Alors, vous pouvez ajouter un fontwork si vous préférez. Donc, pour cela, je vais faire insertion, zone de texte. Je définis ma zone de texte. Je vais saisir Joyeuse Pâques. Oups. Voilà. Je vais sélectionner, donc je vais prendre un caractère qui fait peut-être plus manuscrit. Hop, hop, hop. J'en ai pas beaucoup ici. Je vais essayer celui-ci. Voilà. Je vais augmenter la police. 36. Enfin, je peux encore décider de l'agrandir. Voilà, je vais le sélectionner et le mettre en gras. Et maintenant, je vais pouvoir, soit vous le garder dans ce coloris, soit vous changer la couleur, bien sûr. Comme en fait, cet exercice est plus un rappel de ce qu'on a déjà vu précédemment. Mais la seule chose, en fait, qui est différente, c'est pour avoir les repères au cas où vous souhaiteriez en faire une pour d'autres occasions, en fait. Donc là, je vais faire une rotation. Voilà, en prenant le coin. Je vérifie bien que ma rotation, vous voyez, c'est pas très régulier quand je le fais à la main. Donc, je mets bien 180 degrés. Voilà. Et ma dernière page ici, forcément, elle est vierge puisque c'est la deuxième page qu'on ouvre. En fait, quand on ouvre le feuillet, on a cette feuille-ci et puis on regarde celle qui est en face. Donc, voilà. Une fois que vous avez terminé, vous faites enregistrer, puis vous faites exporter. Et vous pouvez la mettre en format JPG ici, de manière à pouvoir, si vous le faites imprimer chez un libraire, pour qu'il puisse reconnaître le format. Sinon, n'hésitez pas à garder le fichier ODG de manière à pouvoir retravailler ce document en gardant vos repères. Alors, donc je vais annuler ici. Petite amélioration, ici, vous voyez, j'ai mes traits qui restent marqués. Si je veux les supprimer, il suffit de cliquer dessus, je les efface et je ne les ai plus pour la prochaine fois. Moi, je vous conseille quand même de les garder, comme ça vous avez toujours vos repères pour d'autres cartes, et vous modifiez le fond de carte, vous ajoutez d'autres dessins, etc. Et de manière à les avoir. Sinon, vous gardez le format ODG, vous faites l'exportation et vous imprimez. Alors, pourquoi j'ai retourné ici le lapin avec le texte? Simplement, quand j'ai fait une impression. Donc, avant de faire quoi que ce soit, faites toujours un test sur votre imprimante. Donc ici, j'ai une imprimante Konica Minolta. Je vais dans les propriétés et je vais faire en recto verso, donc deux faces. Et quand j'ai fait mon premier test, forcément, j'ai eu ma carte à l'envers, du moins le lapin était à l'envers. Donc c'est pour ça qu'après j'ai dû rectifier le tir. Donc faites-le avant tout sur une feuille en papier pour tester et regardez par après si vous devez modifier l'emplacement des éléments, soit de les retourner. Et pour les retourner, c'est tout simple, il suffit de cliquer dessus. Dans le volet ici, dans les propriétés, vous avez ici retourner, ou alors vous faites clic de droite et vous avez pivoter ou retourner et vous l'avez ici exactement. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.